Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait presque un mois que je n'ai pas donné de nouvelles à mon journal de bord de vie en autonomie dans la forêt, du moins ici sur YouTube parce que j'ai quand même fait quelques petites vidéos courtes sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok, etc. Mais je dois avouer que je vous ai un petit peu délaissé. J'ai traversé une période un petit peu difficile d'adaptation hivernale et je dois dire que je suis encore dans un espèce de brouillard mental pas évident à gérer tous les jours. Après avoir pris un petit peu de repos pour me préparer à l'hiver, au calme, au silence, au froid, à la solitude, après avoir fait aussi le point sur mes objectifs et toutes les choses qu'il me reste à faire pour avancer dans mon projet et dans mes travaux interminables, je me suis retrouvée totalement désemparée et totalement démotivée face à cette montagne de choses à faire et de tâches à accomplir. Et ne sachant absolument pas par où commencer et étant totalement incapable de gérer les choses par priorité, je me suis retrouvée complètement paralysée à ne plus réussir à rien faire, à juste fixer les murs de chez moi pendant des heures, des journées entières, perdue dans mes pensées, en boucle avec moi-même et à me sentir incapable de faire quoi que ce soit et en plus à culpabiliser de ne rien faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, ce sentiment d'être complètement paralysé mentalement, de ne rien réussir à faire et de culpabiliser à mort de ne rien réussir à faire. Mais moi, ça m'arrive vraiment très fréquemment. Et j'ai découvert récemment qu'il s'agit d'un phénomène assez courant chez les personnes souffrant du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Alors, heureusement, il existe apparemment des solutions pour reprendre un petit peu le contrôle sur notre cerveau qui se met littéralement en mode off, paralysant totalement notre motivation et notre capacité à agir. Alors là, je suis en rééquilibrage. Je reprends d'urgence ma routine de méditation quotidienne. Je revois ma liste d'objectifs et je l'affine avec des plus petites étapes de toutes les choses à faire. Et surtout, je mets tout par écrit, sur papier, pour avoir ça tous les jours sous les yeux. Et je vous jure que ça aide. J'écris clairement ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Je m'impose une discipline quotidienne et c'est dur, mais je vous jure, mais comme c'est dur. Et comme je dois lutter perpétuellement contre mon cerveau qui est incapable de se concentrer sur une seule tâche à la fois et surtout de rester focus jusqu'à la fin de cette tâche. Là, depuis janvier, j'ai commencé 1000 trucs, je n'ai absolument rien fini. J'ai fait des tas de choses inutiles et tout ce qui était important et prioritaire, j'ai rien foutu. C'est la cata. Et le moral, il morfle forcément un petit peu. Mais j'essaye de me rassurer en me disant que c'est normal, que ce n'est pas bien grave, que ce n'est pas une fatalité et que le tout c'est déjà de prendre conscience du problème pour travailler sur soi. Et puis malgré tout, j'avance comme une limace, mais j'avance. Et puis le principal, c'est tout de même que je sois heureuse. Et c'est le cas, je suis toujours heureuse de vivre mon aventure avec son lot de difficultés et d'épreuves. Janvier, c'était donc pour moi le repos, le bilan de l'année passée et la réflexion pour définir les nouveaux objectifs de l'année. Et maintenant, février, c'est se remettre en mouvement, tant bien que mal, pour ordonner, planifier, programmer, organiser, sortir du brouillard de l'hiver, pointer le bout de son nez vers la lumière comme un semis et se mettre au boulot. Et là, les amis, la liste est longue. Finir mes bacs à compost, faire ma mini-serre à semis, trier mes graines, commencer à faire mes semis, avancer toujours dans l'isolation et l'étanchéité de ma toiture, faire mon abri à outils, descendre en brouette toutes les palettes que j'ai récupérées récemment, finir d'évacuer les gravats à la brouette pour la déchetterie, continuer de gérer mon stock de bois quotidien. Bref, la liste est longue. Février, un mois pas facile pour les cerveaux indomptables et indisciplinés comme le mien, avec toutes ces pensées invasives qui partent dans tous les sens. Une chose aussi importante à noter, c'est que février veut dire purifier. Je pense que c'est un mois propice au ménage, pour créer en quelque sorte un environnement favorable à la réalisation de soi. Se débarrasser des éléments qui nous empêchent de suivre notre chemin.
Et février, c'est aussi le mois de la violette, très jolie fleur au subtil parfum, que l'on appelle aussi la pensée. Étonnant, non? Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, journal de bord numéro 2. À tout de suite. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je gère le bois pour me chauffer. Quand on vit dans une maison qui n'est pas raccordée au réseau public, eh bien on se chauffe au bois et c'est un grand bonheur. Par contre, qui dit se chauffer au bois, dit poêle à bois, dit il faut le nourrir et donc il faut trouver du bois. Alors moi je n'en achète pas parce que c'est un coût et le but c'est quand même d'être autonome, donc d'avoir des ressources gratuites. Donc je dois récupérer du bois comme je le peux. Alors j'ai plusieurs manières de gérer mon bois au quotidien. Déjà il faut savoir que je n'ai pas eu le temps de me constituer un stock. Ça fait que 2 ans que je vis dans la forêt et j'ai vraiment mis la priorité sur ma maison, sur l'étanchéité et l'isolation de ma maison. Ça m'a pris énormément de temps pour avoir un lieu d'habitation qui soit à peu près confortable. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de me sentir bien. Et une fois qu'on se sent bien chez soi, après on peut être un peu plus en forme et un peu plus efficace sur l'organisation de tout le reste. Donc j'ai une gestion du bois depuis 2 ans qui est pas facile, qui est au quotidien, qui est plus tendue. Je gère comme je peux un petit peu tous les jours. Mais pour l'instant, ça va, j'ai réussi à gérer et je vais vous expliquer exactement comment je fais. Alors, la première chose déjà, c'est que je vis au bord d'une rivière et il y a beaucoup de bois mort tout le long des berges et je récupère ce bois-là. Et il faut savoir que c'est bien de nettoyer les berges, ça évite les embâcles, etc. Donc, je récupère le bois au bord des rivières. Ensuite, j'ai le maire qui m'a autorisé à récupérer un petit peu de bois mort aussi dans la forêt qui est autour de chez moi. C'est un terrain communal et je récupère un petit peu de bois quand je veux. Voilà, mais c'est du bois mort, je ne tronçonne pas d'arbres vivants et j'en récupère vraiment très peu. Donc je ne détruis pas la biodiversité, je ne perturbe pas les écosystèmes comme on m'a accusé sur les réseaux parce que je récupère juste un petit peu de bois mort. On m'a accusé de voler le bois mort de la forêt, bref, c'est complètement absurde. Donc j'ai l'autorisation du maire, je récupère un petit peu de bois comme ça et j'ai aussi un voisin qui a une parcelle de forêt à plus d'1 kilomètre et qui m'a autorisé d'entretenir un petit peu son terrain et de récupérer du bois parce que lui il n'a pas du tout le temps de s'en occuper. Donc ça permet aussi d'entretenir son terrain pour les risques incendie et tout ça. Ensuite je me suis fait aussi une petite réserve de sécurité en haut de mon chemin. Donc j'habite à 1 kilomètre à pied de la route, c'est inaccessible en voiture. Donc je suis obligée d'acheminer absolument tout en brouette. Et comme j'ai pas mal de bois sur mon ancien terrain, une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois, je pars en expédition avec mon kangou, je remplis ma voiture de bois et ensuite je le stocke en haut du chemin. Et c'est ma réserve de sécurité, donc si j'ai pas eu le temps de récupérer du bois tout autour de moi, parce que ça demande quand même vachement de temps, je m'achemine du bois avec la brouette pour pouvoir me chauffer le soir. Mais en général, je trouve quand même du temps pour pouvoir flâner dans la forêt, faire mon petit bois aussi pour l'allumage, et je pars avec mon gros sac là, et je prépare mon bois au jour le jour, au quotidien, et je gère comme ça, pour l'instant ça va. C'est beaucoup de logistique. C'est des fois pas évident, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule journée où j'ai été en galère à me dire « Ah, j'ai pas de bois pour ce soir !» Alors des fois, c'est arrivé que je suis obligée de tronçonner du bois alors qu'il faisait déjà nuit, mais ça va, je gère. Voilà donc comment je m'organise. Là, je suis au bord de la rivière avec Nibiru qui m'a suivi comme un petit chien. Et je vais ramasser du bois. Alors, petit bois déjà pour faire partir le feu. Et aussi de la grosse section, de la moyenne section, etc. pour pouvoir me chauffer. Le pur bonheur. Alors après, ça prend beaucoup de temps, effectivement. Mais voilà, c'est la vie que j'ai choisie. Nibirouche, hein ? C'est un pur bonheur de me promener avec elle et de passer du temps avec elle. Allez, je vous embarque avec moi. Birouchki. Bibouche.
Là, il y a pas mal de petits bois. Je vais en profiter pour refaire un peu mon stock. Très pratique pour l'allumage, ce petit bois là. Et maintenant que j'ai récupéré du petit bois et quelques troncs, je dois tout acheminer chez moi. Bon, normalement je fixe tout ça avec un tendeur, mais je l'ai oublié. Bon, c'est du bois qui est vieux, qui sera pas très calorique, mais je fais avec ce que j'ai. J'ai ma réserve de petits bois au coin du feu. Et ça peut me faire une semaine largement. Et ce qui est bien, c'est que même si c'est un petit peu humide, comme j'allume le feu tous les jours, et ben ça a le temps de sécher. Comme j'ai pas trouvé de bois suffisamment calorique pour le poêle à bois, aujourd'hui, dans la forêt et au bord de la rivière, je suis allée taper dans mon stock de secours en haut de mon petit chemin. Où là, vous voyez, j'ai de la bonne bûchasse. Ça, pour se chauffer, c'est vraiment le top. Donc le bois que j'ai ramassé aujourd'hui, qui est un peu pourri, ça sert pour le départ du feu, pour le début de soirée. Et après, du bois bien consistant. Bien sûr, c'est pas le même poids dans la brouette. Elle est bien lourde là, cette brouette. Mais ça va. C'est ma seule brouette de la journée. Alors je suis encore en forme. C'est dans la montée que ça va être un peu compliqué, mais j'ai l'habitude maintenant. J'ai des jambes bien musclées.
le plus pénible dans l'histoire, c'est de n'avoir que 24 heures dans une journée et d'être une grosse marmotte qui dort 8 à 9 heures par nuit. Et donc, il reste plus beaucoup de temps pour gérer tout ce que j'ai à gérer entre le bois et le reste, hein, n'est-ce pas? Et là, vous voyez, je finis ma journée à la lampe frontale. Pour finir d'acheminer le bois que j'ai ramassé aujourd'hui dans le noir. Voilà. Et j'aurai pas le temps de tout tronçonner aujourd'hui. Ouh là là, mais ça a l'air de peser bien lourd ça. Bon, est-ce que je vais réussir à fagoter tout ça là? Voilà. Ouh. Allez. Ah. Et je ramène tout ça à la maison. Voilà. J'ai ramené tout à mon abri à bois qui est vide. Par contre là j'ai de quoi me faire un petit stock d'une belle semaine. C'est cool. Allez, un tronçonnage hein, de nuit. Maintenant que j'ai du stock en bas, donc chez moi, je dois m'occuper de mon stock de secours qui est en haut de mon chemin, donc à 1 km à pied. Allez, livraison de bois mouillé. Tout le bois que j'ai récupéré sur mon ancien terrain et qui a pris la flotte, évidemment. Voilà, elle est pas belle la vie. J'ai du stock de bois en bas, j'ai mon stock de secours en haut, j'ai du stock à l'intérieur de la maison au sec. Maintenant, j'ai plus qu'à gérer un petit peu tous les jours, à descendre 1 ou 2 brouettes pour continuer d'alimenter évidemment le stock du bas et à bien penser de toujours avoir du stock d'avance aussi à l'intérieur de la maison parce que le bois dehors est toujours un petit peu humide. Donc il faut que j'ai quand même du bois à l'avance, à côté du poêle, à sécher au cas où. Et là, je suis hyper contente parce que j'ai récupéré pas mal de petites cagettes aussi. Donc ça, pour l'allumage, c'est cool. Et il faut bien évidemment tous les jours ou toutes les semaines que je me fasse mon stock de petits bois. C'est pas mal de logistique, c'est un peu d'organisation, mais voilà, c'est comme ça que je gère mon bois depuis 2 ans. En ce moment, il fait plutôt bon à la maison. Il fait vraiment pas froid, ni dedans ni dehors d'ailleurs. J'ai en moyenne 15 degrés dans la maison. J'arrive même en fin de soirée à avoir au-dessus de 20 degrés quand je me couche. Et le matin, franchement, quand je me réveille, j'ai vraiment pas froid. Donc c'est plutôt cool. Par contre, ce qui est pas cool du tout, c'est que je n'ai absolument pas eu la motivation d'avancer sur l'isolation de ma toiture depuis l'année dernière. J'avais commencé, je crois, c'était mi-décembre, à isoler un petit peu mon plancher. J'avais découpé les plaques d'Agepan, j'avais commencé à tout caler, j'avais mis aussi des plaques de polystyrène qui me restaient là dans un débarras. Et j'avais même fait du mastic, hein, j'avais fait ça bien, et puis finalement j'ai pas fini, il faudrait que je finisse avec la laine de bois, que je fasse un genre de coffrage, bref.
J'ai vraiment pas du tout la motivation à faire quoi que ce soit à l'intérieur de la maison. Et ça m'emmerde, parce que ça devrait quand même être une priorité. Et le truc aussi qui est bien relou, c'est que j'ai beaucoup de fuites au niveau de ma toiture. Il faudrait que je fasse revenir l'artisan, parce que la toiture, je l'ai fait faire par un couvreur quand même. Et j'ai les Velux qui fuient, et j'ai des plaques PST, j'ai l'impression, qui sont fendues. Bref, il va falloir aussi que je résolve ça, parce que j'ai tout le temps de l'eau. Dès qu'il pleut, c'est de l'inondation dans la maison, c'est la catastrophe. Donc il faudrait que je me motive pour finir ça déjà, là. Vous voyez, tout ça. Que je cale la laine de bois. En plus, on ne peut pas dire que la laine de bois, c'est ce qui manque. Il m'en reste encore un bon petit stock de ce que j'avais récupéré au magasin. Tout le stock qu'ils m'ont donné, offert, qui était invendable. Et en plus, récemment, j'ai récupéré aussi de la laine de roche. C'est un abonné qui m'a offert tous ces packs-là. Et il va bien falloir aussi que je les cale quelque part. J'ai acheté ça aussi récemment, ce sont des closoirs. Parce que quand j'ai bouché tous les trous, toutes les ondulations de mes plaques PST de toiture avec de la chaux chanvre, eh bien j'ai oublié de laisser quelques espaces vides pour que ma toiture soit ventilée. Donc je vais devoir bientôt enlever quelques petits bouchons de chaux chanvre pour remplacer avec ces jolis closoirs, pour éviter que les loirs s'infiltrent à nouveau chez moi. Vous connaissez l'expression « combattre le mal par le mal » ? En ce moment, je souffre de léthargie mentale et physique. Je vais donc m'infliger mon électrochoc préféré, le bain glacé. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly, 'cause I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left.
got nothing left.